Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais faire 3 produits du coffret beauté des cheveux 100% nature de chez Aromazone. Donc je vais faire aujourd'hui le baume de beauté nutri-réparateur coco et pamplemousse, le sérum activateur de pouce à l'huile de moutarde et le masque après shampoing démêlant guimauve et ylang. Donc je vais faire comme d'habitude un plan rapproché et je vais préparer les ingrédients du baume de beauté nutri-réparateur coco et pamplemousse. Voilà. J'ai préparé mes ingrédients, donc le même bol que d'habitude. L'huile de ricin, l'huile végétale de piqui et de pamplemousse. La cuillère 2 ml, le fouet, le pot vide comme ça. Le doseur 25 ml, l'huile végétale de karité et l'huile végétale de coco. Je vais venir du coup commencer la recette. Il faut faire fondre le beurre de karité et l'huile de coco et de piqui dans le bol. Donc il faut faire 40 ml de beurre de karité, 45 de beurre de coco, 45 d'huile de coco, pardon, pas de beurre. Et de l'huile de piqui, il faut 2 cuillères de 2 ml, donc de celle-là, quoi, 2 fois celle-là. Alors, c'est des huiles qui sont solides. Par exemple, le piqui, je sais pas si on voit bien, mais dans le packaging, elle est commencée à durcir. L'huile de coco, je vous montre ça comme ça. En plus, l'huile de coco, ça sent bon. Et l'huile de karité, c'est aussi quelque chose de solide comme ça. Donc, je vais venir doser dans le petit pot là. Donc, je prends ma cuillère et l'huile de karité. Je mets 40 ml, donc je remplis 2 fois 20. Ça ressemble à ça à l'intérieur. On dirait une glace. Elle vient de me tomber dessus, je vous montre. Attendez, vous voyez ? On dirait un sorbet. Alors normalement je pense pas qu'il faille le prendre en main, mais comme il m'est tombé dessus, par contre je sais pas du tout comment le doser dans le petit pot. Voilà, donc on a nos premiers 20 ml que je vais mettre dans le bol. Et la prochaine fois que je passe une commande sur Aromazone, j'aimerais bien m'acheter une balance de précision parce que là, mesurer en cuillère, je trouve pas ça vraiment précis. Ça m'énerve un peu. Je vais venir mettre ça dans le bol. Je me demande si le mieux ce serait pas de faire fondre avant de transvaser. Le problème c'est que en fait vu que c'est un pot en plastique, je sais pas comment faire fondre ça. J'ai peur de faire fondre le pot avec. Je vais quand même essayer de voir comment je peux faire fondre le pot là pour voir si c'est pas mieux avec l'huile de coco et je reviens tout à l'heure. Je fais un bain-marie du coup à 60 degrés pour éviter de cramer mon pot. Ça commence déjà un peu à fondre dedans. Je sais pas si vous verrez à travers là. Donc je vais laisser encore et après je mettrai l'huile de piqui aussi dedans. Je peux pas mettre les deux en même temps parce que l'huile de piqui se retrouve la tête dedans sinon. Et je préfère éviter que de l'eau rentre dedans. Mais voilà, donc le temps que le bain-marie se fasse, je vais patienter et puis voilà. J'ai fait fondre un peu l'huile de coco, donc c'est pas totalement fini. Mais je vais quand même essayer de mettre les 45 ml. Et en attendant, là, je fais fondre l'huile de piqui parce que, comme dit, j'ai pas réussi à mettre les deux en même temps dedans. Je vais essayer de verser. Je vais commencer par 20 ml. Je vais plutôt venir essayer d'utiliser la pipette parce que là, j'ai peur d'en gâcher. Je vous ai pas montré, j'ai versé dedans tout simplement. Donc du coup, je vais utiliser la pipette voilà, pour prélever les 20 derniers millilitres. Je vais faire ça hors caméra parce que vous verrez rien, j'ai mes mains qui se mettent devant. Et je reviendrai quand j'aurai rempli les pipettes. J'ai mis les premiers 10 millilitres que j'ai prélevés et là j'ai les deuxièmes. Donc c'est comme ça. Je vais le mettre dedans. Donc 2 cuillères de 2 ml d'huile de piqui. Donc elle est quasiment fondue, mais pas entièrement non plus. Vous voyez, il reste un petit peu, mais ça va aller pour 4 ml. Donc c'est cette petite cuillère. Je vais essayer de pas dépasser. Voilà, donc la première. Et la deuxième, j'en ai mis un peu à côté, ça a coulé tout seul. Oh là là. J'aurais dû aussi faire fondre le beurre de karité. La prochaine fois, je le ferai fondre parce que du coup, ça me fait une espèce de pâte comme ça. Ça fond quand je mélange avec les autres qui étaient un peu chaudes à cause du bain-marie. Il faut que je rajoute 35 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse et 10 ml d'huile de ricin. Donc ça fait complètement le pot là. C'est 10 ml. Je vais venir faire ça. Je vais mettre tout du coup vu que c'est 10 ml. Et je vais compter 35 gouttes du coup d'huile de pamplemousse.
c'est bon pour ça. Je vais revenir mélanger un peu. Ça sent bon, du coup, l'huile d'essentiel de pamplemousse et l'huile de piquis, ça sent bon, je trouve. Ça sent un peu, du coup, le jus d'agrumes, en fait. Ensuite, va falloir que je mette le bol au congélateur pendant 30 à 40 minutes pour faire figer le mélange. Donc, je vais venir faire ça et puis je reviens pour faire une autre recette, du coup. J'ai juste continué de mélanger un peu hors caméra pour que ce soit un peu plus homogène, du coup, c'est tout. Donc, voilà les ingrédients pour le sérum activateur de pouce à l'huile de moutarde. Faut beaucoup moins d'ingrédients. Il faut le verre 2h25 ml, la cuillère 2 ml, de l'huile végétale de moutarde, de piquis et de ricin. Donc je suis passée au grand format hein. Et un flacon compte-gouttes comme ça. Je vais l'ouvrir pour vous le montrer. Il fait 7 couleurs, je trouve que ça fait un peu un pot à médicaments. Je préfère le bleu même si je trouve le marron plutôt joli. Donc il me faut 20 ml d'huile de ricin. Je vais venir avec ma pipette graduée hein, comme d'habitude. Non, j'ai 20 ml ici tout pile donc je vais venir plutôt verser là-dedans. Faudra que je le verse dans le compte-gouttes. Je vais prélever les 20 ml. Vous voyez rien, je vais essayer de verser dans l'autre sens. Voilà, donc j'ai 20 ml que je vais finalement quand même prélever avec la pipette pour bien réussir à le mettre dans le bol sans risquer de tout foutre à côté. J'ai versé les 20 ml d'huile de ricin. Je viens mettre 3 cuillères de 2 ml d'huile de moutarde. On va voir comment ça sent, ça m'intrigue un peu. Et ben ça sent rien du tout. Donc une cuillère. 2 cuillères. Par contre, elle est bien jaune. Hein. Et la troisième. Et la cuillère de 2 ml d'huile végétale de piquis. Donc, comme elle est déjà fondue, ça va être bien. Je vais tout mélanger là. Comme ça, je vais prélever pareil avec ce truc. Ce sera plus simple que de verser là-dedans avec la cuillère. C'est épais comme huile. Donc, je viens prélever du coup. On est de retour avec nos bruits mignons, hein, comme d'habitude. Je vais essayer de verser le reste plutôt que de le prélever parce que je sais pas du tout comment vous montrer. Ça colle aux parois, je sais pas du tout. Et si vous verrez comment je verse, mais bon, je verse tout simplement. Hein. Je pense que ce produit, ce sera comme mon sérum de nuit. Il va peut-être figer, donc va peut-être falloir à chaque fois le refaire fondre. Donc c'est prêt, ils disent il y a juste à fermer et à agiter. Je vais agiter du coup. Je sais pas si vous verrez, mais c'est prêt du coup. Dans le petit livre, ils disent que ça peut faire un effet chauffant sur le crâne et qu'il faut éviter sur les cuirs chevelus sensibles et irrités et qu'il faut pas hésiter à faire un shampoing plus tôt dans le temps de pause si vraiment ça commence à brûler. Mais comme pour les autres produits que j'ai fabriqués, je viendrai vous dire ça en update dans les autres vidéos et quand j'aurai terminé dans les produits terminés. Je viens préparer maintenant pour le masque shampoing démêlant Guimauve et Ylang et je reviens tout à l'heure. Voilà ma liste d'ingrédients, donc c'est beaucoup d'ingrédients pour une petite recette. J'ai 2 bols dont un avec 30 ml d'eau, de l'huile d'ylang ylang, de la poudre de lait de coco, de la poudre de guimauve, de l'huile de ricin, l'huile végétale de coco, le fouet, une petite cuillère et une cuillère à soupe. Donc du coup j'ai mis déjà de l'eau dans le bol parce qu'il faut la transvaser, c'est juste la première étape. Ensuite il faut la faire bouillir à 100 degrés. Je vais demander à mon compagnon de faire ça pendant que je fais le reste. Ensuite dans l'autre bol je dois mettre les poudres de lait de coco et de guimauve. Donc le lait de coco, il faut une cuillère à soupe équivalente à 3,5 grammes. Je pense que ça c'est bon. Alors vous allez entendre la bouilloire derrière, je vais juste en mettre un peu plus, comme ça. C'est usage immédiat, donc je vous montre la recette. Moi de toute façon je prendrai mon bain ce soir, donc je ferai ce masque ce soir. Mais voilà, c'est à usage immédiat. Moi je vais le mettre là-dedans jusqu'à ce soir en attendant. Je vous montre, c'est un pot du babou là. Ensuite poudre de guimauve, c'est 2 cuillères à café. Voilà, j'ai mis la cuillère à café de poudre de guimauve. Ensuite, il suffit de venir verser l'eau bouillante dans la poudre et mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène. Voilà, mon compagnon m'a fait bouillir mon eau gentiment. Je vais venir la verser sur les poudres et après je mélangerai avec cette cuillère vu qu'elle est déjà sale. Je sais pas si vous verrez bien comment est-ce que je vais verser et mélanger. Ça m'énerve un peu, je sais pas comment me placer. Alors même si c'est de la guimauve et de la coco, je trouve que ça sent pas bon. Mais bon, si l'effet est là sur les cheveux, c'est tout ce qu'on lui demande. Hein. Si je prends des produits au naturel, c'est pas pour que ça sente bon ou le chimique ou je ne sais quoi. Je vais venir
utiliser mon fouet pour être sûr d'enlever bien les grumeaux. Ce sera plus simple qu'à la cuillère et moins long. Alors mon résultat par contre, regardez-moi, il n'est pas aussi beau que ce qu'on obtient sur le papier quoi. Hein. Je vous montre. Un peu plus près, c'est vraiment bizarre. Je sais pas si vous voyez comme texture et l'odeur aussi, ça me surprend. Voilà, il y a encore un peu de grumeaux, mais j'arrive vraiment pas à les enlever. Je vais venir mettre une cuillère à café d'huile de ricin et 15 gouttes d'huile d'ylang-ylang. Mon compagnon est encore en train de me faire fondre l'huile de coco vu qu'il en faut et qu'elle a eu le temps de se redurcir. Je vais déjà mettre du coup la cuillère de ricin. Je vais mélanger là l'huile de ricin et je vais mettre les 15 gouttes d'ylang-ylang. Oh, l'ylang-ylang, ça sent bon par contre. Un peu plus, je crois que j'en ai mis 16 sans faire exprès. On a cassé un peu les grumeaux. Mon chéri il m'a aidé un peu et là en mélangeant plus, j'ai plus de grumeaux. L'huile de coco c'est une cuillère à café. Du coup je vais venir mettre une cuillère à café d'huile de coco. J'ai totalement foutu de l'huile sur le capuchon. J'en mets légèrement plus parce que j'avais pas une cuillère entière. Voilà. Je mélange le tout donc avec l'huile de coco, avec l'huile essentielle d'ylang-ylang. Je crois qu'elle est parfumante aussi parce que je sens plus l'odeur bizarre d'avant. Je sens maintenant l'odeur d'ylang-ylang. Et du coup, vu que moi je veux essayer de conserver mon masque jusqu'à ce soir parce que j'ai encore des choses à faire aujourd'hui, je vais le mettre là-dedans. Avec un entonnoir comme ça, normalement j'en ai un plus petit mais je l'utilise pour le créatif pour mes paillettes donc je vais pas mélanger le tout. Je vais venir verser. J'ai hâte d'essayer cette recette. J'ai effrayé mon chien. C'était si calme soudain qu'elle a sursauté. J'ai hâte d'essayer cette recette et de la mettre dans mes cheveux. Voir ce que ça va rendre parce que mes cheveux en ce moment ils sont super secs. Donc c'est pareil que la dernière fois. Hein. Ça fait énormément de vaisselle. On a cette quantité de masque. Vous voyez c'est super liquide. Je vais le fermer avant de jouer avec. C'est super liquide et gélatineux. Comme dit, si la texture et l'odeur c'est un peu nul, c'est pas ce qu'on lui demande, bien que là avec l'huile essentielle d'ylang-ylang, bah ça sent vraiment meilleur. Je vais venir replacer ma caméra et finir ma première recette. Ça a figé dans le congélateur. On dirait une préparation de beurre, c'est marrant. Alors ils disent... Lorsque la préparation est figée, sortez le bol du congélateur, donc c'est ce qu'on a fait. Il faut prendre un mini fouet et fouetter afin d'obtenir une pâte lisse, homogène et aérée. Alors là c'est plutôt dur, donc je sais pas comment ils veulent qu'on fouette. Je pense qu'il va falloir que je le laisse quand même réchauffer parce que là vous voyez si j'essaie de fouetter, ben ça fouette pas. Bon bah je vais venir attendre que ça se réchauffe un petit peu parce que là impossible de fouetter. Et je pense qu'on l'a laissé trop longtemps même si on l'a même pas laissé les 30 minutes qu'ils disent. En attendant qu'il refonde un petit peu, on a cherché sur internet, effectivement c'est écrit congélateur sur le papier, mais les gens disent que c'est plutôt au réfrigérateur parce que une demi-heure au congèle et ça devient un bloc de béton. Voilà, je peux le casser maintenant mais je pourrais toujours pas mélanger ça en tant que en faire une pâte quoi, donc on va encore attendre un petit peu hein. Bon voilà, on a une espèce de pâte un peu plus fondue, c'est toujours pas ça mais bon je vais le faire avec ça. Je dois la fouetter énergétiquement à l'aide du mini fouet afin d'obtenir une pâte lisse et homogène et aérée, mais je vais plutôt faire ça doucement parce qu'en plus on fout partout, ben c'est un peu dur quoi. Voilà, je peux mélanger plus énergiquement maintenant. Je vais venir mettre ça dans le pot vert. Je pense que c'est assez homogène. Après, il faudra laisser reposer 12 heures avant d'utiliser. Donc ce sera pour moi tester demain du coup. Quand vous aurez vu cette vidéo, mon demain d'aujourd'hui sera déjà passé, donc j'aurai déjà testé. Comme je fais mes vidéos un peu en avance pour éviter d'avoir un couac un jour et de pas avoir de vidéo, comme j'ai des jours où j'ai besoin plutôt de m'occuper de ma fille. J'essaye de faire ça joliment, c'est pour ça que je fouette directement dans le pot, mais j'y arrive pas vraiment. Enfin voilà, regardez. Je vais essayer de vider un peu le bol parce qu'il y en a encore au fond. Alors j'ai pas parlé de l'odeur de celui-là, je crois, donc celui-là il sent le pamplemousse et légèrement la noix de coco, mais ça sent super bon. Je pense même que l'odeur pourrait rester dans les cheveux. Voilà, donc j'ai à peu près tout mis là. Et voilà, donc c'est prêt. Il faut juste attendre encore 12 heures pour l'utiliser. Voilà mes 3 petits produits. Je vais revenir en face caméra pour vous donner mon avis et parler un peu des bienfaits de chaque produit. Voilà, donc j'en ai fini pour mes petits produits. Je vais commencer avec le baume de beauté Nutri Réparateur Coco et Pamplemousse. Donc je vais vite vous montrer.
Ça se présente comme ça. Moi c'est un peu plus jaune que la photo, pareil, mais je pense que c'est pour ça qu'ils disent qu'il faut attendre 12 heures. Ça sent bon. Comme je disais, ça sent la noix de coco et le pamplemousse, mais c'est léger comme odeur. Ce produit est censé être réparateur et protecteur pour les cheveux secs. Il faut appliquer 1 à 2 noisettes sur les cheveux humides, masser mèche à mèche et faire pénétrer dans les cheveux et laisser poser 20 à 30 minutes. Ensuite, il faut faire un shampoing. Donc c'est à rincer. C'est important de le savoir parce qu'avec la texture, on pourrait penser qu'on peut le laisser. Je vais vous parler maintenant du sérum activateur de pousse à la moutarde. Donc évidemment, il est fait pour stimuler la pousse des cheveux, mais aussi pour fortifier les cheveux. Du coup, avec l'huile de ricin qu'on a dedans, il faut en appliquer juste quelques gouttes sur le cuir chevelu, masser et laisser poser 1 à 2 heures. On peut mettre une serviette chaude pour faire mieux pénétrer le produit. Et ensuite, il faut faire un shampoing, donc c'est pas non plus à laisser poser, ça c'est évident, l'huile de moutarde parce que ça pique, et si ça pique beaucoup trop, faut pas laisser poser 1 heure, faut faire le shampoing avant du coup parce que ça peut être irritant, ça peut faire des allergies aussi, donc c'est important de faire attention. Ensuite on a mon masque après shampoing d'Emelan Guimauve Ylang, donc celui-là que j'ai fait dans mon petit truc babou là avec la super texture. Au début avec juste les poudres ça puait, mais avec l'huile essentielle d'Ylang Ylang ça s'est mis à sentir super bon, je le sens à travers le packaging. Celui-là il est fait pour redonner force et vitalité aux cheveux, gainer la fibre capillaire et faciliter le démêlage. Donc celui-là il se fait après le shampoing sur les longueurs en cheveux essorés. Faut le laisser poser 3 à 5 minutes et brosser. Ensuite rincer à l'eau claire. Moi je brosse pas quand un masque pose parce que je déteste après nettoyer ma brosse. Mais il suffit de poser et rincer, puis on peut brosser après, je pense que c'est pas très important. J'ai hâte de l'utiliser ce soir, du coup je donnerai des nouvelles aussi dans les produits terminés. J'adore la texture, ça me fait marrer, j'espère que ça collera pas de mes cheveux. Enfin du coup voilà pour ces 3 produits du coup aujourd'hui. J'ai hâte de tous les tester, surtout le sérum activateur à la moutarde là, j'ai hâte de voir si ça pique ou pas. Je suis peut-être un peu bizarre mais j'ai hâte. Voilà pour ces petits produits. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt dans la prochaine. Au revoir.